Eh bien, mes chers amis, pendant que nos partenaires sont occupés, je voulais vous parler un peu plus du travail que j'ai fait avant de partir pour la Chine. Donc, nous étions sur le Cartodrome Leader, nous avons testé notre kit. Oui, c'est à la fois un kit de location et un kit de vitesse, mais nous l'avons testé sur une machine de vitesse, sur un karting italien. Et voilà, il y a eu une petite situation, comment dire, un petit malentendu, n'est-ce pas? L'année dernière, notre karting, que nous testions également, avec le moteur 95, sur ce même cartodrome, était en effet le karting de Rome. Et il a réalisé un tour en 1 minute et 24 secondes. Donc tout ce tour, 1300 mètres en environ 1 minute et 24 secondes, à l'époque, c'était un émerveillement pour moi. Tout le monde disait « Mince, c'est un succès, c'est génial, c'est super, pour la location c'est trop ». Et vous savez, dans cette conversation, un chiffre a été mentionné. En fait, pour la location, c'est vraiment beaucoup, vraiment environ 82 km à l'heure. Vous comprenez vraiment. Et je me dis, bon, en fait, on a déjà fait 82, maintenant on va mettre le rapide. Et dépasser les 100, en réalité, Bonjour mes amis, je m'appelle Lobov Andrei, je suis le directeur technique de la Société des Ressources. Où sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes sur le cartodrome Leader, à 40 km de Moscou, avec notre karting, équipé d'un nouveau kit spécialement conçu pour la location de vitesse. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir quelle vitesse atteint le karting avec le moteur DA95. En ce moment même, les gars, les spécialistes, règlent le karting, font le parallélisme, vérifient la direction, s'assurent que tout est correctement ajusté, les roulements, les freins, l'accélérateur, en gros, ils vérifient sa conformité technique. Dès que tout sera terminé, nous sortirons sur la piste et nous vous montrerons à quel point c'est quelque chose comme génial, à quel point il est bon. J'espère qu'aujourd'hui nous dépasserons les 100 km, ce qui est un objectif ambitieux, comme je le rêve depuis très longtemps, que j'ai toujours voulu atteindre. Notre dernière course ici remonte à environ 1 an sur le karting de Rome. C'est un karting de location très lourd et très lourd. C'est suffisant. Nous avons atteint une vitesse de 82 km/h. Le moteur était exactement le même. Maintenant, le châssis est plus léger. C'est un karting de vitesse italien. Voyons ce que ça donne. Ce serait bien sûr, de vérifier tous les paramètres, c'est-à-dire de vérifier combien de temps une seule batterie dure, c'est-à-dire pour combien de courses ou combien de minutes. En fait, ce serait génial si nous découvrissions que dans ce mode, c'est-à-dire avec ce rapport de transmission, avec cette étoile, le moteur ne chauffe pas, c'est-à-dire que c'est un mode de vitesse. Cependant, en fait, en réalité, ce serait vraiment intéressant si dans ce mode il ne chauffe pas, nous pouvons augmenter cette étoile et augmenter ici l'étoile, faire un autre rapport de transmission et augmenter la vitesse du karting. Ce serait aussi génial. Le moteur 95, il a son propre système de refroidissement, il a 2 prises d'air. C'est donc la nouveauté que nous avons réalisée. Voici la prise d'air supérieure et la prise d'air avant. Encore une fois, nous avons allongé le contrôleur, ce qui permet à l'air de passer complètement à travers le moteur et ventiler non seulement le contrôleur est ventilé aussi par en dessous. C'est-à-dire que si vous regardez là-bas, vous verrez la grille du radiateur du contrôleur. Il est ventilé par en dessous et par au-dessus, mais je ne sais plus. Il n'y a probablement pas plus de flux d'air, même en Formule 1. Regarde ça maintenant. Et il a pénétré.
Nous avons 3 batteries avec nous. Elles sont toutes amovibles et toutes interchangeables. C'est-à-dire que nous en avons utilisé une, nous installons la deuxième et nous partons. En gros, nous verrons comment la météo nous le permettra. Maintenant, la piste a séché. Le meilleur moment pour les tests. L'année dernière, nous avons eu à la fois une piste sèche et de la pluie. Nous avons également vérifié plusieurs paramètres. Là, nous avions une courroie. Ici, nous avons déjà une étoile et une chaîne. C'est vraiment nécessaire pour que la courroie ne cède pas sous les fortes charges. C'est important. Après tout, la chaîne est un sujet plus fiable, bien sûr. Ce serait certainement génial de tester tout ce que je viens de dire. Mais en réalité, il est difficile de savoir ce que nous obtiendrons. C'est pourquoi nous attendons la première course. Cela dépend de la façon dont le kit se comportera avec ce rapport de transmission. Ensuite, tout deviendra clair pour nous sur la manière d'agir. Le départ est très fort, ce qui fait déraper fortement la voiture, car les roues arrière, l'essieu arrière commencent à tourner un peu plus vite et l'adhérence à la route est très mauvaise. C'est à cause de la traction électrique, l'accélération est très forte. Lors de la dernière course, nous avons eu un accident, c'est-à-dire que le pilote a été emporté sur l'asphalte mouillé, il a volé assez loin, un peu. Nous avons corrigé et réparé le kit de fixation. Parce qu'il s'était déplacé, la chaîne s'était en fait un peu relâchée. Et maintenant, il est dans sa deuxième course, une course complète de 15 minutes. Le voilà qui arrive déjà sur la ligne droite de la piste, là où je me tiens, sur la piste sèche. Je pense que nous allons maintenant nous rapprocher d'une vitesse normale, car les conditions sont idéales et la traction est bonne. En revanche, sur la piste mouillée, il ne peut tout simplement pas aller vite physiquement en raison de la faible adhérence et du risque accru de dérapage, ce qui rend la conduite beaucoup plus difficile et dangereuse. Oui, maintenant il va vraiment plus vite, mais je vois qu'il prend toujours les virages prudemment. C'est à cet endroit qu'il a dérapé la dernière fois. En fait, Eh bien, je peux dire que la traction électrique et les tours du moteur sont beaucoup plus élevés que ceux des moteurs à essence. La technique est très vive et beaucoup plus vive et elle sort des virages avec bien plus de puissance et de la force. Ici, il n'y a pas ça, j'ai aussi remarqué. C'est-à-dire que tu appuies, il réagit immédiatement et il n'a pas cette plage particulière. Eh bien, pour moi, l'essentiel est que le kit lui-même puisse rouler pendant 15 minutes en ce moment sans surchauffer. Ce moteur atteint la vitesse maximale plus rapidement et accélère plus vite dans les virages. Mais il faut prendre en compte que lorsque la piste est glissante comme maintenant, il y a plus de chances de faire un tête-à-queue parce que l'essieu arrière commence à tourner plus vite et le kart commence à déraper. Ce qu'Ivan a fait maintenant, c'est que dans cette version du kit, le moteur n'a pratiquement pas chauffé. Oui, parce qu'il a un peu fonctionné et le ventilateur s'est déjà éteint, donc c'est environ 50 degrés. La température de fonctionnement est de 100 degrés. Donc c'est 2 fois moins. Eh bien, j'espère, je crois vraiment que cette construction nous donnera la possibilité de ne plus toucher aux réglages, laisser la puissance, bien, certainement,
Il a maintenant environ 160 ampères et l'a laissé, voyons voir. Bien sûr, c'est vraiment très inquiétant. Les avantages. Probablement que des avantages par temps sec. Comme je l'ai dit, il accélère plus rapidement, beaucoup plus rapidement qu'un kart à essence. Il est important qu'il atteigne les 100 km/h. Avec notre ancien kit, il atteignait 83 km/h, ici sur votre kartodrome. Et là, je le vois se déplacer, je vois ce karting bouger, il vole littéralement, il dépasse tout le monde. Sa vitesse est bien plus impressionnante que celle de l'année dernière, vraiment incroyable et incroyablement fascinant. Et vraiment incroyable. Et là, tout content, je me frotte les mains, tout est super, on a fait les 100 km. Oui, les gars chauffent encore, regarde, dit-il. Tu vois là-bas, des voitures se déplacent sur la piste. On peut comparer. Ces voitures roulent à environ 80-90. Oui, et il les dépasse. Eh bien, tout d'abord, il est plus proche, c'est naturel, il dépasse. Mais je me suis laissé avoir. Je raconte déjà ça à tout le monde. Tout est génial. Notre carte atteint les 100. L'opérateur récupère le matériel et télécharge la vitesse réelle complète depuis la GoPro. On la voit directement sur l'image. Il insère et que vois-je? Vraiment encore. Je vois que notre carte rapide sur lequel, bon sang, je pensais qu'il allait à 100 et plus, il va au maximum à 79 tours. C'est vraiment surprenant, n'est-ce pas? Et avant cela, oui, on nous donne le temps total, c'est-à-dire qu'ils retirent l'appareil et disent « Oui, c'est génial, votre carte a fait le tour en 1 minute et 2 secondes. » Je dis « Qu'est-ce que c'est 1 minute 2 ? C'est quand même 22 secondes de plus, n'est-ce pas ? Plus vite que l'année dernière, vous pouvez imaginer, je dis « Et qu'est-ce que c'est 1 seconde ou 2 ?» Et on me dit « Oui, 1 seconde en karting dans le sport, 1 seconde en karting, c'est la vie, c'est une vie de 25 ans. 25 ans, voilà. Là-bas, c'est une fraction de seconde et ici, c'est 22. Eh bien, c'est tout. Je suis tellement heureux. Et là, je commence à regarder et je vois vraiment cette aiguille qui ne peut pas dépasser 79 en aucune façon. C'est donc sa limite. C'est la limite. Et je me dis, bon, ça y est, je suis foutu. Il faut des émotions divanes, des émotions divanes. André, et on connaîtra la vitesse à la réception, non? Nous ne connaîtrons pas la vitesse, nous connaîtrons le temps autour et nous aurons une vitesse relative. Nous le saurons quand nous installerons l'ordinateur, mais l'ordinateur doit être installé quand tout est prêt. Ah, allons-nous connaître la vitesse moyenne? Oui, oui. Eh bien, pour le temps autour, tout est clair, nous ne mesurons pas la vitesse ici. Eh bien, avec le temps autour, ce sera déjà clair. Eh bien, tout d'abord, la piste a séché. Et deuxièmement, je me suis habitué à la voiture, habitué au kart. Maintenant, je le ressens, déjà mieux. Cependant, il y a tout de même un léger excès de puissance qui se fait sentir dans les virages, surtout lorsque l'on atteint des vitesses d'environ 80 à 90 km/h. Cela peut parfois rendre la conduite un peu plus difficile. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on peut regarder la télémétrie. Donc, le premier tour, le deuxième tour sont toujours des tours de chauffe sur n'importe quel kart. Son troisième tour a été le meilleur, il a fait 1 minute 2,7. Tous les autres tours, c'était donc le tour le plus rapide, le meilleur, le plus prometteur. Pour tous les autres tours, il y avait déjà 2 options possibles. Soit il y avait un problème. Avec la voiture, la batterie se déchargeait, quelque chose se passait, la piste était mouillée, il roulait déjà dans les flaques. Soit le pilote lui-même, eh bien, il a commencé à essayer une autre trajectoire. Eh bien, la différence est minime, cela fait seulement 1 seconde. Juste 1 seconde pour expliquer d'un point de vue humain. Du point de vue humain, 1 seconde dans le sport, c'est environ 25 vies humaines, 25 années humaines. Voilà ce que je vous dis, 25 années humaines. Oui, mais parce que, par exemple, là-bas, il y a des cartes de sport qui sont garées. Et lors des championnats, ces cartes roulent tous. 42 personnes. Tous roulent à 1 demi-seconde les uns des autres. C'est-à-dire que les leaders, la première personne et la deuxième personne, rouleront à 1 centième l'un de l'autre, c'est-à-dire une différence si petite, minuscule. Donc la deuxième et la troisième minute sont stables, on voit une grande différence. C'est une différence énorme. D'accord, nous allons filmer.
Nous sommes nouveaux dans le sport. Peut-on poser une question? Oui, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ensuite, quand nous sommes partis, je me suis dit, mon Dieu, mince, je n'ai que 160 ampères là-bas. J'ai un maximum de 160 ampères. Que peut-on faire? Eh bien, le contrôleur est à 275, la batterie le permet, le contrôleur le permet. Pourquoi je ne l'ai pas installé? Je n'ai pas compris après. Eh bien oui, bien sûr, ils ont fait un tour et ont dit, c'est bon, ça suffit. Et puis le dernier pilote, oui, quand il a fait son tour, il a dit, les gars, ça y est, il commence déjà à déraper. Nous, on a fini dans le fossé, on a juste fini dans le fossé. Nous, bon sang, quelque part là-bas dans l'herbe, dans une sorte de boue. Bon sang, la chaîne a sauté, le moteur est parti en avant, enfin tout se quitte. Bon d'accord, nous avons déjà utilisé, nous sommes déjà beaucoup dans ce domaine, nous avons utilisé des guides spéciaux, nous les avons achetés à Saint-Pétersbourg, nous avons tout soudé, nous avons tout installé. Alors mes amis, tout s'est vraiment bien passé, j'adore ce cartodrome, c'est un cartodrome de premier plan, ce n'est pas de la publicité, il est vraiment génial. Ivan a bouclé le tour en 1 minute 2 lors de la dernière course, c'est-à-dire 1 minute 2, 1 minute 3, il était vraiment stable. Comme on nous l'a dit, c'est un très grand écart, 1 seconde. Néanmoins, je peux dire qu'en effet, l'année dernière, nous faisions 1 minute 23-25. Imaginez bien si 1 seconde représente un tel écart incroyable, alors 23 secondes, c'est comme d'ici jusqu'en Amérique. J'ai vu un autre pilote professionnel, Genia, il a dit « Les gars, s'il vous plaît, laissez-moi essayer cette voiture. » Parce qu'il court à la fois en électrique et en essence. Son record est de 47 tours et il va maintenant aussi conduire notre voiture, bien que la batterie soit déjà à 57%. Voyons combien de temps il mettra, s'il vous plaît, un peu plus. Et le plus important, le DA95 dans cette configuration n'a pas surchauffé ni après 20 minutes, ni après 25 minutes, ni après 15 minutes. Tout est génial, tout est super.